Citoyens, citoyennes, chers abonnés, gens du monde, l'heure est grave. Cette année, une guerre sans précédent est sur le point d'être déclenchée. Toutes les stratégies seront appliquées pour pouvoir remporter la bataille d'un côté comme de l'autre. Ce sera une année décisive. Et oui, et vous devrez choisir votre camp. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, monsieur? Et vous, monsieur le président, de quel côté êtes-vous? Vous le savez sûrement, à la fin de l'année, il y aura une nouvelle génération de consoles qui va arriver sur le marché. Donc, une nouvelle console de la part de Microsoft et une autre console du côté de Sony, bien sûr. Et ça a toujours été la guerre entre les deux compagnies. Depuis la sortie de la première Xbox, PlayStation et Xbox se disputent un peu la première place, à savoir qui est la meilleure console et qui va remporter la bataille. Les statistiques, honnêtement, ont souvent été de mon côté. Moi, je dois l'avouer, j'ai toujours été plus un fan de Sony, PlayStation, parce que les franchises de jeux étaient plus mon type de jeu. C'était des expériences solo, un peu plus axées sur les histoires, et ça a toujours été un peu plus ça, PlayStation, depuis la PlayStation 3, là, je peux dire, avec les God of War, les Uncharted, et tout ça. Donc, moi, j'ai vraiment plus apprécié ce type de jeu-là, et les sondages ont l'air à m'avoir donné raison, parce que si on regarde les 10 consoles les plus vendues de tous les temps, ben, dans le fond, toutes les consoles de PlayStation se retrouvent dans le top 10. Et seulement une console de Microsoft se retrouve dans le top 10, donc la Xbox 360. Et il faut le savoir, c'est ça, entre la PlayStation 3 et la Xbox 360, ça a été quand même un gros duel. Ça a été assez dur cette année-là, le départ pour la PlayStation, mais au fil du temps, ils ont récupéré des chiffres, ils ont été capables d'améliorer leurs produits et d'offrir aux joueurs ce qu'ils voulaient, donc ce qui leur a permis, encore là, sur cette génération-là, de prendre la première place. Mais là, tout ça va peut-être changer avec ce qui s'en vient. Vous allez voir, là, on va regarder un peu tout ce qui arrive du côté de chacune des compagnies et surtout de la manière qu'ils ont changé le marketing, parce que on pourrait spéculer vraiment longtemps sur les specs des consoles, on ne les sait pas exactement. Xbox a donné un peu plus de spécifications sur ses consoles que Sony. Sony nous a presque rien donné, on a eu un logo, c'est tout. Donc on a eu le logo révélé de la console PlayStation 5. C'est une surprise. C'était toute une surprise. Mais bon, non, c'est plus sur leur changement de direction et leur changement de marketing que je voulais amener cette vidéo-là. Je vais commencer par parler un peu de Microsoft. Microsoft, pour moi, honnêtement, j'ai toujours pensé qu'ils avaient une très bonne infrastructure puisqu'ils avaient le PC. Microsoft ont Windows et ils développent des consoles. Donc, ils peuvent développer des jeux et depuis quelques années, ils rendent leurs exclusivités disponibles pour le PC aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que, bon, si vous voulez jouer à des exclusivités du côté Microsoft, ben, vous n'avez pas besoin d'acheter de console si vous avez un PC. Et vice versa, si vous avez une console, vous n'avez pas besoin d'acheter de PC. Fait que ça, c'est vraiment intéressant pour ça. Honnêtement, moi, c'est pour ça aussi que j'achète pas de Xbox, parce que la plupart des exclusivités, je peux y jouer sur mon PC, et souvent en meilleure qualité, bien sûr, parce que bon, je suis un peu un accro, donc j'ai toujours une bonne carte graphique, un bon processeur, et souvent c'est un peu meilleur que ce qu'il y a dans une console. Mais ceci étant dit, ils sont arrivés dernièrement avec quelque chose pour le PC cette année, au début de l'automne dernier, donc le Xbox Game Pass PC, je vous en ai parlé quelques fois sur la chaîne, j'ai fait une vidéo dernièrement, 3 mois pour 1$. Voyons. Et c'est ça, où cette plateforme-là, Microsoft, sortent leurs jeux immédiatement. Si c'est une exclusivité Microsoft, elle va sortir sur le Game Pass PC et vous n'aurez pas besoin d'attendre des mois que les gens aient acheté le jeu. Non, vous allez avoir l'opportunité de l'acheter ou tout simplement de vous abonner à ce service-là, un peu comme un Netflix, downloader le jeu, pouvoir y jouer quand vous êtes tanné, vous le désinstallez, vous en installez un autre. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose qui honnêtement, pour moi,
est vraiment venu gagner des points du côté de Microsoft pour moi. Ça, je trouve que c'est une approche futuriste, une approche intelligente du jeu vidéo. J'ai l'impression que c'est vers là qu'on s'en va parce que il y en a tellement des titres qui sortent, des jeux. Il y en a. Quand c'est les mois de grosses sorties, là, des fois on peut avoir 4 à 5 jeux par semaine qui sortent. C'est juste épouvantable. Peut-être que des fois on passe à côté d'expériences, que des fois on n'oserait pas justement acheter parce que bon, déployer un 70$, des fois c'est pour quelque chose qu'on n'aime pas, ça peut être un peu. On peut se mettre des freins là-dessus. Tandis que si on a un service comme un Netflix, comme ça, du jeu vidéo, où on peut télécharger les jeux pour un certain coût par mois. On peut les essayer, on peut y jouer, puis ben, si on l'aime pas, on le désinstalle, on n'a rien perdu, on en installe un autre, c'est tout. Et comme ça, je pense que tout le monde serait gagnant. Donc tout ça, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi quelque chose, le projet xCloud, qui est en version bêta pour l'instant, qui est vraiment une réponse, ou je dirais la réponse au gaming, au cloud gaming. Il y a eu Stadia qui s'est essayé, qui sont en train de se planter royalement parce qu'ils n'ont vraiment pas choisi le bon modèle d'affaires, d'après moi. Et là, il y a Microsoft avec Project xCloud qui va nous permettre de jouer à tous nos jeux qu'on a sur notre Xbox ou sur notre compte Xbox sur le PC, mais sur notre téléphone cellulaire ou sur n'importe quel autre device qu'on veut. Et pour rester du côté encore de Microsoft, je vais arriver avec la dernière chose qui m'a quand même beaucoup surpris, c'est qu'il y a eu une annonce au E3 l'année dernière où ils ont mentionné qu'ils avaient acheté beaucoup de studios. Et ils ont mentionné un des studios qui est Ninja Theory, qui est un de mes studios préférés parce que bon, ils ont fait un de mes jeux favoris, même mon jeu de 2017, Hellblade. Là, il va y avoir Hellblade 2 qui s'en vient, qui semble avoir beaucoup plus de budget cette fois-ci, et justement qui va être une exclusivité du côté de Xbox, et c'est ça. Xbox va miser sur beaucoup plus d'exclusivité durant cette génération-là de consoles que sur la précédente. C'est un peu pour ça que la Xbox One a été un petit peu mal aimée. C'est pas que la console était mauvaise ou quoi que ce soit, qu'elle était pas puissante. On le sait, même la Xbox One X qui est sortie par la suite, c'était une console qui était vraiment plus puissante que la PlayStation 4. Donc, mais ils en ont pas vendu quand même beaucoup parce que il n'y a pas d'exclusivité, ou les seules exclusivités qu'ils ont eues, ils étaient mal travaillés ou c'était pas des très bons jeux. Leur exclusivité était vraiment pas au rendez-vous pendant cette génération-là, et c'est pour ça qu'ils ont acheté plusieurs studios, et je pense qu'ils vont prendre un petit peu l'approche Sony de ce côté-là. Et c'est ça un peu le changement de marketing et le changement de direction pour Microsoft. Là, je vais parler de Sony. Parce que Sony aussi change quand même son marketing du tout au tout. Pour commencer, ils sont assez silencieux sur la console. On n'a pas eu encore beaucoup d'informations, même si la console sort à la fin de l'année. Et une autre chose, Sony semble boycotter le E3 pour, je sais pas jusqu'à quand, mais cette année encore, Sony ne sera pas au E3, comme l'an dernier. Même si cette année c'est une grosse année pour eux, qu'il y a un lancement de console, eh bien, ils seront pas là à la grande messe des jeux vidéo de l'été. Donc c'est quand même se demander qu'est-ce qu'ils vont chercher avec ça, et si on pousse un peu plus l'investigation, on peut se rendre compte que ça fait quelques années justement que Sony trouvait que la pertinence du E3 était plus au rendez-vous tant que ça. Qui était capable d'aller communiquer avec les joueurs, leur plateforme de joueurs, leur communauté de joueurs d'une autre façon. Et aussi, ils se sont rendus compte que le buzz durant le E3 était vraiment intense, mais sur une très courte période de temps. Tu as une conférence, la conférence Sony arrive, les gens en parlent, mais dès qu'il y a une autre conférence avec quelque chose d'extraordinaire ou quelque chose de vraiment inédit qui est montré, ben là, le focus se tourne sur cette nouvelle chose-là. Donc, le temps de focus est vraiment très court durant le E3. Et c'est un peu ça aussi qu'ils ont dit. Donc, ils vont skipper le E3, ils vont plus faire de E3.
Ils vont se concentrer à être présents dans d'autres galas ou dans d'autres conventions de gaming durant l'année qui sont un peu plus petites et où normalement on est moins habitué d'avoir de grosses nouvelles de jeux vidéo. Et là, eux, ils vont prendre le focus de ces conventions-là justement en annonçant des choses justement d'ampleur. Comme probablement, il y en a qui spéculent que pendant le mois de février, il va y avoir une convention à New York et Sony va être présent. Et ils vont révéler les détails sur la nouvelle PlayStation. Donc au lieu d'attendre au E3, où ils seront pas, eh bien ils vont nous dévoiler les détails de la console et tout ce qui s'ensuit peut-être pendant ce mois-ci. Donc ça, j'ai hâte de voir ça. Si on a des nouveaux détails sur la PlayStation en février, c'est sûr que je vais vous en parler. Inquiétez-vous-en pas, c'est sûr que je vais vous en parler. Donc ça, c'est un changement de direction parce que moi, honnêtement, le E3, pour moi, c'est comme une messe à tous les étés, honnêtement, depuis quelques années. J'écoute ça, je le suis, j'essaie de le couvrir sur la chaîne. Et j'adore ça, j'adore ce petit moment comme dans l'année, ce quelques jours où on a vraiment comme beaucoup d'informations. Est-ce qu'ils vont être capables de créer le buzz, même en allant seulement dans des plus petites conventions? Je ne sais pas, j'espère, sûrement. S'ils ont planifié leur truc, c'est parce qu'ils y ont pensé depuis un bout. Donc, on va voir ça. Et un autre changement de direction de Sony qui est peut-être un peu moins pour me plaire. Parce que bien qu'ils vont continuer à faire des expériences solo du côté de Sony qui sont toujours très bien faits, comme les God of War, Uncharted, Marvel Spider-Man qui était excellent pour un jeu de super-héros. Et là, ils ont dit que ils étaient pour continuer à focusser sur des jeux comme ça, mais qu'ils étaient pour aussi développer des expériences exclusives pour le PlayStation qui étaient plus des expériences multijoueurs. Donc je ne sais pas s'ils parlent de MMO, de Battle Royale exclusif. On sait, là, il y en a plein des Battle Royale. J'espère que ça va arrêter. Là. Moi, c'est vraiment pas mon type de jeu. Mais c'est correct, il y en a pour tout le monde. Ça en prend pour tout le monde, pour tous les goûts. Mais je ne sais pas sur quel type d'expérience multijoueur ils vont se concentrer. Mais en tout cas, puis on verra si c'est bénéfique ou pas pour Sony durant cette génération de consoles-là. Et aussi, je voulais apporter une petite statistique parce que durant la dernière GDC, il y a eu un sondage qui a été apporté auprès des développeurs qui ont déjà essayé les kits de développement de chacune des deux compagnies. Puis ils demandaient, bon, avec laquelle vous avez le plus hâte de commencer à développer un jeu ou avec laquelle vous aimez le plus développer un jeu si vous êtes déjà en train de le développer. Et il y a un léger pourcentage de plus qui était en faveur de la PlayStation 5 que de la nouvelle Xbox. Donc c'était pas de grand chose, je pense que c'était comme 25% pour la PlayStation, pour la Xbox et 30% pour ce qui était de la PlayStation 5 et le reste, c'était des gens qui préféraient développer pour le PC. Donc voilà, le PC reste encore une machine de guerre, une machine où les développeurs aiment bien travailler avec. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est pour dire que bon, déjà avec les premiers kits de développement, il y a déjà on voit qu'il y a déjà un petit favoritisme qui commence à se créer. Donc j'ai hâte de voir ça. Je sais pas, c'est peut-être dû au fait de l'infrastructure de la console. On sait que Sony va vraiment axer sur le fait de la mémoire flash, le SSD, qui va être utilisé pas seulement pour accélérer les temps de chargement, mais qui va être utilisé en tant que mémoire flash pour justement avoir moins d'écran de loading dans un jeu pour que ça soit un univers plus ouvert, plus persistant, une expérience un peu plus fluide, un peu comme Star Citizen font pour le PU. Donc ils utilisent le SSD pour être capable de charger et décharger des données. Les mêmes technologies vont être utilisées avec la PlayStation, ce qui sera peut-être pas le cas pour la nouvelle Xbox, puisque dans le fond, la nouvelle Xbox aura peut-être pas de SSD dans les versions plus cheap, puisqu'ils auront plusieurs versions de console. Déjà à la sortie, vous allez avoir une version vraiment de luxe avec le SSD, plus de puissance graphique et tout ça. Et vous allez avoir une version un peu plus abordable pour les gens qui veulent pas trop dépenser, qui pour eux le graphisme c'est pas important. Mais cette version-là aura peut-être pas de SSD ou
un peu moins de graphisme, donc ils n'auront pas la technologie justement de la mémoire flash, ils ne pourront pas faire ça parce que les jeux, il faut qu'ils soient développés spécifiquement pour utiliser ce type de rendu-là. Donc si vous utilisez de la mémoire flash sur un SSD pour un jeu, vous ne pouvez pas probablement l'installer sur un HDD, sinon il va y avoir vraiment des conflits, des problèmes, un peu comme si vous installez Star Citizen sur un HDD. Vous le savez, qu'est-ce que ça fait? Et bien voilà, c'est ça. Donc c'était ça la vidéo aujourd'hui. Moi, je vais probablement toujours m'acheter une PlayStation 5. Je vais quand même essayer les exclusivités qu'il va y avoir du côté de Microsoft. Bien sûr, je vais les essayer sur le PC. Et on verra ce que ça donne. J'ai bien hâte de voir qui va remporter. Hein? Puis vous, laissez-moi savoir dans les commentaires, êtes-vous plus du team Xbox ou PlayStation? Et dites-moi pourquoi. Des fois, c'est intéressant d'avoir un débat des deux côtés, de savoir les arguments de chacun des camps, savoir un peu ce que vous pensez de tout ça. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Sur ce, laissez un j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.